Alors pourquoi suis-je habillé comme un perdant absolu? Eh bien, la réponse est simple. Aujourd'hui, nous allons penser aux déguisements dans la Bible. Et vous savez, il y a un homme dont la vie était marquée par des déguisements. Son nom est Jacob. Maintenant, tu n'as pas besoin que je vous dise que Jacob, dans la Bible, était un terrible menteur. Tu te souviens de ce jour-là, n'est-ce pas, où Jacob s'est parfaitement positionné. Il avait préparé de belles ragoûtes de lentilles. Et ici, son frère, le premier Ésaü né, était à la chasse, et Ésaü était revenu épuisé, tellement faim. Et il a dit, « S'il te plaît, Jacob, on me donne juste un peu de ce ragoût de lentilles. » Mais Jacob a dit très astucieusement, « Ok, oui, je vais vous donner une ragoûte de lentilles dans une condition. Ésaü, tu es le premier-né. Tu me donnes ton droit de naissance. » Imaginez ce qui passe dans l'esprit d'Ésaü à ce stade. C'est précieux pour moi. Mais si je ne mange pas, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Qu'est-ce que ça compte? Donne-moi un peu de cette ragoût de lentilles. Et Jacob? Il a pris le droit de naissance pour lui-même. Puis l'histoire devient pire et nos déguisements arrivent. Rebecca, la mère de Jacob, avait un préféré. Qui pensez-vous que c'était? C'était Jacob. Et elle était aussi très trompeuse, très astucieuse. Et elle a élaboré un plan. Elle savait que son mari Isaac était vieux et que sa vue n'était pas très bonne. Elle voulait que Jacob reçoive la bénédiction qu'Isaac allait donner à son premier fils né à Ésaü. Elle a cuisiné un repas similaire à ce qu'Ésaü cuisinerait. Pendant qu'Ésaü était sorti, elle a obtenu de la nourriture pour Isaac, Jacob et des peaux de chèvre. Elle a eu un déguisement. Parce que Ésaü était très poilu, mais Jacob était lisse, elle a mis la peau de chèvre sur les bras et sur son cou, puis a dit « Entrez ton père et prends son repas préféré devant lui. » Donc ici, nous avons Isaac. Et il entend la voix de Jacob dedans. Ça ne ressemble pas à celui d'Ésaü, ça ressemble à Jacob. Et il dit « Es-tu sûr que c'est toi, mon fils, n'est-ce pas? Je veux m'assurer que je bénis la bonne personne. Écoute, oui, père, c'est moi. Rapprochez-vous juste de moi. Donc, je peux sentir que c'est certainement toi, Ésaü. » Et alors il met sa main sur lui, sur ses bras, sur son cou, et il ressent les cheveux qui ressemblent à son fils fort, Ésaü. Et il dit, « Ici, je vous donne cette bénédiction. » Puis Ésaü revient et réalise non seulement qu'il a perdu son droit de naissance, mais il a également perdu sa bénédiction. Et il tombe par terre et il pleure. Et il dit, « Père, reste-t-il une bénédiction pour moi ?» Et il y avait heureusement une sorte de bénédiction, mais ce n'est pas le but. Le fait est que c'est. Jacob a utilisé un déguisement pour tromper son père. Et les déguisements marqueraient le reste de sa vie. Ok, maintenant rencontrons un Jacob un peu plus âgé. Un Jacob, comme la plupart des jeunes hommes, qui veut se marier. Alors il va un peu plus loin, et il met ses yeux sur une femme appelée Rachel. Son cœur était tellement amoureux de Rachel. Elle était belle aux yeux, tout sur elle il aimait. Alors il s'approcha de son père Laban et dit « Puis-je épouser ta fille ?» Laban a dit « Oui, tu peux épouser ma fille, mais à une condition, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. » Jacob a accepté avec sincère. Et il dit dans les Écritures que cela ressemblait à des jours parce qu'il était tellement amoureux de Rachel. Ça ne le dérangeait pas du tout. « Je ferai n'importe quoi pour épouser cette femme. » Voici le point intéressant. Après 7 ans, il était temps de Jacob épouser sa femme. La nuit précédant le mariage, Laban emmena sa fille Rachel et la remplaça à la sœur aînée, Léa. Maintenant, c'est là que les déguisements arrivent. Il prit Léa et la met en vêtements de mariage, en trèfle déguisé, en ce vêtement. Le lendemain, Léa se tenait devant Jacob, et Jacob pensait qu'il épousait Rachel, mais il épousait la mauvaise sœur. Donc maintenant, c'est lui qui a été le trompeur, et lui-même avait été trompé. Et maintenant, il a dû travailler encore 7 ans pour pouvoir épouser Rachel, la femme que nous aimons vraiment. Écoute-moi. L'un des problèmes de notre péché est très malheureusement qu'il peut souvent être transmis à nos proches, aux membres de notre famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jacob. Ici, nous trouvons un Jacob plus âgé, mais maintenant il est trompé par ses propres enfants. Maintenant, vous connaissez probablement très bien l'histoire. Jacob, encore une fois, il avait un préféré, c'était Joseph. Tout comme sa mère le préférait à Ésaü, il lui-même préférait Joseph à tous ses enfants. Je pense que c'est principalement parce que lui, avec Benjamin, était l'enfant de sa bien-aimée femme Rachel. Maintenant, Joseph, parce que son père l'aimait tellement, reçut un manteau de nombreuses couleurs. Et non seulement cela, Joseph. Je ne sais pas si ça lui est allé à la tête, mais il dirait des choses insages. Il le dirait à ses frères. « Écoutez les gars, j'ai fait un rêve hier soir. Je vais juste te le dire franchement.
Vous vous êtes tous ascendus à genoux et vous vous êtes inclinés devant moi parce que j'étais une autorité. J'étais le patron sur vous, les gars. » Ici, les frères, non seulement ont pu voir que leur père leur a renvoyé Joseph, mais il a fait parler toutes ces choses à leur sujet. Et ils sont devenus jaloux, ils sont devenus en colère. Alors, quand un jour, quand ils étaient seuls dans le désert, ils prennent Joseph, le posèrent les mains et le jetèrent dans une fosse. Maintenant, il y a eu un peu de débat sur ce qu'ils devraient faire. Devraient-ils le terminer ou que devraient-ils faire? Finalement, ils décidèrent de l'envoyer chez quelques Ismaélites pour être leur serviteur. Alors ils le vendirent et Joseph s'en rendit en Égypte. Maintenant, c'est là que ce n'était pas tout à fait un déguisement. Mais encore une fois, nous avons un vêtement impliqué. Ils ont pris le manteau de Joseph de nombreuses couleurs différentes et l'ont trempé dans le sang. Et ils sont rentrés chez leur père Jacob. Et ils ont dit, « Père, tu ne vas pas croire cela, mais notre précieux fils Joseph a été sorti aujourd'hui par un animal sauvage. Regarde, voyez, c'est son manteau de nombreuses couleurs. C'est tout ce qu'il nous reste de lui. » Et Jacob était triste au cœur parce qu'il pensait avoir perdu son fils Joseph. Alors prenez tout cela à votre esprit. Et maintenant dis-moi, as-tu deviné notre prochain déguisement ici? Nous avons les fils de Jacob, et il les envoie en Égypte parce qu'il y a une pénurie de nourriture dans le pays. Mais en Égypte, il y a abondante nourriture. Et ils se retrouvent debout devant le deuxième homme le plus puissant en Égypte. Un homme égyptien, il leur semble, un homme déguisé. Pourquoi cet homme est-il déguisé? Parce que c'est leur propre frère. Et l'Écriture dit qu'il les a traités durement, ceux Égyptiens. Peut-être parce qu'il y avait un peu de colère, mais peut-être qu'ils voulaient juste tester pour voir sont-ils les mêmes. Y a-t-il une loyauté à l'intérieur d'eux? Donc, Joseph joue à quelques jeux avec eux. Il demande qu'ils ramènent leur fils Benjamin. Et alors quand ils ont Benjamin, ils traitent Benjamin comme un roi à la table, montrant un favoritisme pour lui. Et puis quand il est temps de retourner, ils cachent de l'argent dans les bagages de Benjamin et accusent Benjamin de voler. Et puis Judas, celui dont l'idée était de vendre Joseph, Judas qui allait revenir dans un moment, dit « Non, je me tiendrai à sa place, emmenez-moi plutôt ». Et finalement, Joseph supprime son identité. Il a enlevé son déguisement, il a pleuré, et pleuré parce qu'il n'y a rien d'autre que l'amour dans son cœur pour ses frères. Ok, continuons. Laissez-moi maintenant partager avec vous peut-être le plus choquant de tous ces déguisements, de toute cette tromperie. Judas, l'homme dont l'idée était de vendre Joseph, Judas, fils de Jacob Judas, qui a peut-être appris sa tromperie de son père. Jacob Judas a eu 2 fils et ils étaient mariés à une femme nommée Tamar. Un fils avait péri, puis l'autre fils avait plus tard épousé Tamar et il avait plus tard péri. Maintenant, la tradition à l'époque était souvent que le père de la belle-fille donnait ses enfants à la belle-fille en mariage. Et donc Judas a promis à Tamar que « Oui, tu peux avoir mon plus jeune fils Sheila comme ton mari quand il sera un peu plus âgé. » Mais ce qu'il a décidé de faire au lieu de cela, parce qu'il avait peut-être peur, comme si ce soit le même sort que je perdrais un autre fils, parce qu'il semble que chaque fils qui épouse cette femme soit mourant. Vais-je en perdre un autre à cette femme, Tamar? Il décide plutôt d'aller chez ton père, d'y aller. Et il décide de ne pas tenir sa promesse et laisse simplement Tamar dans une position de limbo, ne lui dit pas si elle est ou ne va pas pouvoir épouser l'un de ses fils. Donc Tamar prend les choses dans sa propre maison. Tamar va et se tient près d'une route, sachant exactement que Judas passerait par cette route. Et elle est déguisée, elle est habillée en nain. Utilisez votre imagination. Et ici, elle signe Judas. Et Judas dit « Oui, je le ferai, mais je n'ai aucun paiement avec moi en ce moment. » Alors Tamar dit « Je te dis quoi? Et voici ce que peut être le paiement, si tu promets de me payer. Tu dois juste me donner un gage, ok? Donne-moi ton seau, donne-moi ton cordon, donne-moi votre bâton comme gage que tu me payeras un jour. » Et ainsi, Judas est d'accord. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce qui se passe ensuite. Maintenant, quelques semaines, quelques mois se passent, et Tamar est constatée enceinte et en entend parler. Ma belle-fille est enceinte en dehors du mariage, et il est furieux et prêt à la punir, et il la fait avancer. Tu dois être punie maintenant, Tamar. Puis Tamar montre quelque chose à Judas, elle lui montre son seau, elle lui montre son corde, elle lui montre son bâton, et dit que tu es pour le père, Judas.
Et soudain, Judas est surmonté de l'humilité, de la repentance, réalisant, oui, il a été trompé, oui, il y avait un déguisement, mais c'est lui qui a fait du mal. La Bible dit que Judas les a reconnus, c'est parler de son sceau et de son bâton, et dit qu'elle est plus juste que moi, car je ne la donnerai pas à mon fils. Sheila, les gars, allez, parlez-moi. Comment démêlerons-nous tout ça? Y a-t-il quelque chose que vous et moi puissions apprendre de ce réseau de mensonges, de toute cette tromperie? Eh bien, en fait, il y a quelque chose. Il y a un autre verset que j'aimerais partager avec vous. Et si vous avez regardé cette chaîne depuis un certain temps, vous savez que je partage souvent ce verset. C'est un verset sur lequel je m'attends tellement, et c'est dans Galates 6, verset 7. Et ça va comme ça. Ne soyez pas trompés. Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa chair de la chair récoltera la destruction. Celui qui sème pour plaire à l'esprit de l'esprit récoltera la vie éternelle. Je crois vraiment que beaucoup de phrases que les gens utilisent dans le monde, en fait, ils prennent juste la sagesse biblique. Et cette phrase, ce qui se passe autour vient. C'est vraiment juste une autre pièce sur ce verset. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et souvent, ceux qui vivent leur vie avec tromperie, cette tromperie reviendra un jour et elle les hantera. Il reviendra avec une vengeance contre la personne qui a répandu tant de mensonges. Et il n'a pas besoin d'un génie pour comprendre si vous allez partout à passer votre vie à mentir aux gens, à les tromper. Ne soyez pas surpris si un jour vous ne vous êtes pas trompé. Si vous-même ne trouvez pas quelqu'un d'autre qui vous mente. Si vous êtes un homme et que vous regardez cela en ce moment et que vous passez vos soirées infidèles à votre femme sur Internet, ne soyez pas surpris si à l'avenir, un jour, il apparaît que votre femme vous a été infidèle. Si vous êtes parent et que vos lèvres parlent des mots terribles, ne soyez pas surpris si ces enfants qui ont ces petites oreilles, comme cette chanson, soyez prudents les petites oreilles, ce que vous entendez. Ne soyez pas surpris si ces petits-enfants un jour grandissent et prononcent les mêmes mots. Vous ne pouvez pas les blâmer lorsque vous avez utilisé ces mots plusieurs fois. Si vous êtes avide, si vous convoitez toujours, si vous prenez trop de choses, ne soyez pas surpris si un jour les gens vous prennent ou si un jour les choses pour lesquelles vous avez été si avide. Finalement, vous devez payer le prix de tout ce que vous avez pris, de toutes ces fois que vous avez trop contenté. Mes chers amis, nous devons juste être si prudents. Maintenant, j'ai entendu un prédicateur dire cela, un pasteur, et je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais il a dit que le péché est génétique. Je pense que ça va beaucoup trop loin, et je ne pense pas qu'il y ait d'écriture qui le soutient. Mais quand nous regardons la vie de Jacob, quand nous regardons David, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec David et ses membres de la famille. Quand nous regardons Élie et comment il a élevé ses fils, nous voyons que nos enfants nous regardent et que nous récolterons ce que nous semons. Si vous voulez vos enfants, si vous voulez vos membres de votre famille, si vous voulez que votre vie soit bénie et ceux qui vous entourent soient bénis, vous devez vous-même chercher une vie sainte. Cherchez à être proche du Père. Oui, vous ferez des erreurs. Je fais des erreurs. Tu sais, j'ai perdu la colère l'autre jour et j'ai dû dire à mon petit garçon Samuel que papa n'aurait pas dû agir comme ça. Et parfois, comme Judas l'a humilié, nous devons aussi nous humilier devant nos enfants. Nous devons admettre que nous avons fait du mal. Mais y a-t-il quelque chose de positif que nous pouvons tirer de cette histoire? Eh bien, je suis tellement content que tu l'as demandé parce qu'en fait, quelle est la leçon? Dieu travaille par des personnes imparfaites. Qui était Jacob? Eh bien, c'était d'Israël. Il serait plus tard nommé Israël. Et qui est Israël? Eh bien, il était le père des 12 tribus d'Israël. Et une de ces tribus était Juda, qui est l'une des tribus les plus bénies du peuple d'Israël. Et maintenant, comme nous avons tellement étudié sur cette chaîne, nous savons qu'un jour, il y a tant de promesses qui vont être réalisées avec le peuple d'Israël. Tant de choses ont déjà été faites par le peuple d'Israël. Ce sont la pomme de l'œil de Dieu. Et pourtant, de cet homme que vous pouvez dire mal, peut-être qui était un homme pécheur, qui a gâché, a parfois fait du gâcher, mais Dieu le bénit abondamment. Et cela signifie que même si nous faisons parfois des gâchis, Dieu ne nous écrit pas. Il ne nous fit pas simplement et nous jette. Non, il travaille toujours par nous. Et qu'est-ce qu'il est dit sur Israël? Vous voyez, la Bible dit si souvent que la même phrase est répétée, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Dieu dit ici,
Je n'ai pas peur de dire que je suis le Dieu de cet homme trompeur, cet homme menteur. Je suis le Dieu de lui. Et mon cher ami est une belle leçon. Si tu es un trompeur, si tu es un menteur, si tu as des yeux impurs comme moi, peut-être si tu as fierté, fier à moi, si tu es jaloux à moi, si tu es un pécheur comme moi, comme cet homme qui te regarde en ce moment, si tu es capable de dire oui, je suis toutes ces choses. Joe, je suis un homme pécheur. Dieu est toujours ton Dieu et il t'aime en morceaux et c'est tout ce que tu as à faire. C'est regarder la croix, regarder les grandes lampes auxquelles le Fils de Dieu est allé pour mourir pour toi afin que tu puisses être pardonné. Bien que vous ayez fait un dégât, bien que vous ayez échoué Dieu tant de fois, bien que vous ayez peut-être fait tant de choses dont vous êtes gêné, Dieu t'aime toujours et il est toujours ton Dieu et il ne t'a pas chassé. Il a fait un plan de salut par l'intermédiaire de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et tous vos péchés, passés, présents et futurs, ont été traités sur la croix au calvaire. Le sang de Christ dans un hangar afin que vous puissiez être pardonnés et lavés plus blancs que la neige. Je veux savoir si vous regardez cette vidéo en ce moment, avez-vous reçu ce pardon? As-tu réalisé qu'il est ton Dieu et qu'il t'aime? Il se soucie de toi. Même si tu as fait un gâchis, il se soucie toujours de toi. Peu importe ce que le monde dit à ce sujet, peu importe ce que votre voisin dit de vous, ce que vos amis disent de vous, ce que votre famille dit de vous, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit « Je me réjouis de toi car toi et mon enfant rentrent chez moi ». Il y a une belle image dans le fils prodigue. Tu connais l'histoire? Eh bien, voici ce jeune homme et il a fait tout ce qu'il pensait vouloir faire. Il est sorti et il a dit à son père « Donnez-moi tout l'héritage maintenant. Laissez-moi dépenser mon argent maintenant et m'amuser beaucoup. » Et il est sorti, il a fêté et il a dépensé tout l'argent. Puis il s'est retrouvé entouré de cochons travaillant dans une ferme. Et il a vu la nourriture que mangeaient les cochons. Et parce qu'il avait tellement faim, il aspirait à manger lui-même une partie de cette nourriture. Et puis une pensée lui est venue à l'esprit. Les serviteurs de mon père à la maison sont mieux nourris que ceux-ci. Et si je rentrais juste chez mon père? Et si je dis juste désolé, père, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et la terre. Juste s'il te plaît, tu me pardonnerais, père. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend le courage et rentre chez lui et voit son père. Maintenant, comme le fils prodigue est vu au loin à l'horizon, le père le voit. Et vous voyez le garçon, il commence à marcher vers son père. Maintenant, que fait le père quand il le voit? Marche-t-il dans la direction opposée? A-t-il couru dans la direction opposée, loin du soleil? Non, il court vers le soleil. Il court vers ce prodigue et il l'enroule avec ses bras et dit que tu es pardonné, organisons une fête, entrons, prenons la sculpture gras, faisons tout. Je veux dire, mets une bague sur ta main, je t'aime en morceaux et amis. C'est ce que Dieu attend de faire pour vous. C'est ce que Dieu veut faire pour vous en ce moment. Il ne court pas dans la direction opposée quand vous marchez vers lui. Quand vous courez vers lui, il court vers vous et vous enroule les bras. Vous savez probablement que cette vidéo a été un peu brute, un peu inédite. Je voulais revenir là où je filmais dans la forêt en jouant avec différentes choses. S'il vous plaît, pardonnez-moi si les choses n'avaient pas de sens, si je n'avais pas tous mes faits corrects. Je fais juste de mon mieux. Je veux juste partager l'évangile et vous parler en tant qu'ami. Il n'y a pas toujours tout ça, vous savez, tout ce drame et toute cette sensation que nous avons mise dans la vidéo. Parfois, je veux juste te parler de la Bible. Fais-moi savoir ce que tu as ressenti à ce sujet. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, veuillez vous abonner. Si vous voulez voir toutes les vidéos où je suis juste dehors et vous parler des choses de la chrétiennité et des choses de Dieu, cliquez ici. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.